Un nouveau scandale Bayrou, les amis, une bombe à retardement prête à exploser. On est en train d'assister à l'un des plus gros scandales politiques de ces dernières années. Un scandale qui implique directement le Premier ministre François Bayrou et qui était ancien ministre de l'Éducation nationale, patron du MoDem et fidèle soutien d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, au cœur d'une affaire d'une gravité extrême. On parle de quoi? Bien sûr, on parle de l'affaire Betterham. Alors, j'ai mis du temps à en parler parce que je voulais vraiment avoir les tenants, les aboutissants et pas dire n'importe quoi. Donc Betterham, c'est quoi? C'est l'histoire d'un établissement religieux où des abus monstrueux ont été perpétrés pendant des années et des actes atroces couverts par le silence et par l'omerta, par la lâcheté aussi d'un système qui protège toujours les puissants et qui écrase les victimes. Il faut dire les choses comme elles sont, au bout d'un moment, il faut les nommer les choses. Et au milieu de tout ça, on a François Bayrou. Pourquoi? Parce que d'après Mediapart, il était parfaitement au courant de ces faits dès 1998. Il y a un juge même, celui qui était en charge de l'affaire, qui affirme noir sur blanc qu'il a personnellement informé François Bayrou de la situation. C'est pas une rumeur, c'est pas un non-dit, c'est pas une supposition, c'est un témoignage direct, accablant, qui provient d'un magistrat qui était à l'époque en charge de l'affaire. Et pourtant, que fait notre cher Premier ministre, M. Bayrou? Il nie en bloc. Il prétend n'avoir jamais été au courant. Il joue la carte de l'ignorance totale, comme s'il n'avait jamais entendu parler de cette affaire. Et là, il faut quand même poser la vraie question, pourquoi mentir? Un ministre de l'Éducation nationale qui aurait été informé d'abus, je ne vais pas dire le nom ici, sur mineurs, et qui n'aurait rien fait, mais c'est criminel. Et en plus, on a des preuves qui s'accumulent, parce que Mediapart, ils ne se sont pas contentés de révéler quelque chose, ils ont quand même révélé des documents qui viennent accabler François Bayrou. Des courriers, des notes internes, des échanges qui viennent prouver que cette affaire était connue au plus haut niveau. Et Bayrou avait à cette époque-là tous les moyens d'agir. Il pouvait alerter la justice, et il pouvait ouvrir une enquête, suspendre les responsables. Il n'a strictement rien fait. Alors pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était plus important de protéger l'institution que les victimes? Je ne sais pas. Parce que dans ces cercles-là, en fait, on ne dérange pas le système. Il ne faut surtout pas déranger le système. Pour eux, ça ne vaut peut-être pas le coup, tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Son gouvernement, c'est le silence radio. Aucune réaction d'Emmanuel Macron. Aucun commentaire de ses ministres. Les médias traditionnels évitent soigneusement le sujet. Ils couvrent leurs arrières. Ils ont peur. Et pourtant, Bayrou, c'est un pilier quand même du pouvoir actuel. C'est le mec qui prend des décisions, quoi. Il est Premier ministre. Et il est aussi indispensable à Emmanuel Macron. Donc on peut comprendre que si Bayrou tombe, il entraîne avec lui une partie de la majorité présidentielle. Ce qu'il en reste. Alors peut-être que c'est pour ça qu'ils font tout pour étouffer l'affaire. On a une impunité qui est organisée au plus haut niveau. Mais c'est la réalité. On est dans un pays où les puissants peuvent tout se permettre sans jamais être inquiétés. Regardez comment fonctionne ce système. Quand un citoyen lambda est accusé d'un délit, il est traîné dans la boue par les médias avant même qu'un procès ait lieu. Mais quand c'est un ministre, un député, un proche du pouvoir, une personne clé, là, tout le monde ferme les yeux, même les médias. On ne touche surtout pas à la caste. C'est toujours le même schéma. Négation, minimisation, étouffement. Je vous renvoie à l'affaire Duhamel. Pendant des années, tout le monde savait, mais personne n'a parlé. Jusqu'au jour où ça a pété. Et là, c'est pareil. Ils peuvent essayer d'étouffer l'affaire, faire ce qu'ils veulent, mais au bout d'un moment, la vérité finit par sortir. Et le rôle des médias dans cette escroquerie-là? Normalement, un scandale d'une telle ampleur, d'une telle gravité, devrait faire la une de tous les journaux. J'ai essayé de regarder, bizarrement, les médias institutionnels restent complètement timides sur cette affaire. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que Bayrou fait partie du cercle. Il est protégé, ils ont beau se chamailler les uns les autres, ils se protègent entre eux. Comparez ça aux affaires qui concernent des personnalités de droite ou des figures publiques qui ne plaisent pas au système. Là, les médias s'acharnent. Les unes se multiplient, les plateaux télé s'emballent. Mais quand c'est Bayrou, quand c'est quelqu'un de leur camp, là, c'est l'omerta absolue. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors Bayrou peut continuer à nier, il peut dire ce qu'il veut, son patron peut continuer à faire semblant de ne rien voir, mais cette affaire quand même ne va pas disparaître comme ça. Alors, il y a ce qu'on appelle l'opposition, j'ai du mal à les appeler l'opposition, mais bon, ce qu'on va appeler là dans cette vidéo pour l'exemple l'opposition, qui commence à monter au créneau.
des députés qui exigent une enquête parlementaire. Certains demandent même la mise en examen de Bayrou pour non-dénonciation de crime. Ben oui, parce qu'il faut savoir quand même qu'en France, dans le droit français, ne pas signaler un crime, c'est un délit. Tu es au courant, tu ne le signales pas, c'est un délit. Et si cette affaire explose réellement, elle va entraîner bien plus que Bayrou, je pense. Elle va révéler quand même tout un réseau. Un réseau de quoi? Eh bien de lâcheté, de compromission, de silence, d'omerta. On est sur une bombe à retardement là. Mais si cette affaire reste étouffée, alors on pourra dire une chose avec certitude quand même, la justice en France ne s'applique pas aux puissants. Combien de temps encore ce système va pouvoir tenir? Combien de temps ce qu'on appelle ces élites vont pouvoir se protéger les unes les autres pendant que des victimes sont réduites au silence et que des vies sont brisées quand même? Tôt ou tard, Bayrou devra rendre des comptes. Il était au courant, il y a un juge qui l'a dit. Donc il devra rendre des comptes. Et avec lui, tous ceux qui savaient et qui ont laissé faire. Ça n'a pas duré 6 mois. La vérité finira par éclater. Et ce jour-là, ils ne pourront plus se cacher. Ils auront beau dire ce qu'ils veulent. Ils auront beau se carapater, se cacher derrière leur immunité, etc. Mais au bout d'un moment, tout ça finit par sortir. En plus, je veux dire, il était ministre. Il était supposé protéger des enfants. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas averti la justice. Il n'a pas demandé à ce qu'une enquête soit ouverte. Au moins une enquête. Rien, que dalle. Il est resté muet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des questions que les victimes doivent se poser. Pourquoi il est resté muet? Il aurait pu arrêter tout ça. Il avait le pouvoir de le faire. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il avait le pouvoir de le faire. Et le pire, c'est qu'il continue de nier en bloc. Mais jusqu'à quand il va nier en bloc? Mais ces gens-là, je ne comprends pas, moi. Ils sont dépourvus de toute humanité. Il y a des victimes en face. Il y a des vies qui ont été brisées. Il y a des gens qui ont du mal à s'en remettre. Et ces gens-là, ça les touche même pas. Mais ça les touche même pas. Le mec à l'Assemblée nationale, d'une froideur extrême, vient t'expliquer « Non, j'étais pas au courant. Non, j'étais pas au courant. » Mais il y a un juge qui explique que tu étais au courant. Bien sûr que tu étais au courant. Non, j'étais pas au courant. Alors, vous connaissez mon avis sur Mediapart, sur les médias et compagnie. Là, on ne peut pas leur retirer, si vous voulez, qu'ils ont vraiment enquêté, les mecs, et ils ont apporté des pièces. On n'est pas sur du blabla journalistique. Ils ont apporté des pièces, ils ont apporté des preuves sur le fait que Bayrou était au courant, mais n'a strictement rien fait. Et moi, je me pose la question, qui d'autre était au courant? Mais pour que Bayrou, un mec comme Bayrou, soit protégé autant par en haut, alors, on a parlé d'une histoire de Macron avait besoin de lui pour la stabilité de la majorité présidentielle, je sais pas quoi, machin, mais je pense pas que c'est ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui se cache derrière tout ça, à mon avis. Ça n'engage que moi. Hein. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est mon opinion personnelle. Et je le dis avec prudence. Donc je sais pas, les amis, je sais pas. Notre-Dame de Bétharram, voilà. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je ne sais pas comment va évoluer cette affaire, mais j'espère vraiment que les victimes vont obtenir justice et les coupables vont tous, mais strictement tous, tomber. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez, likez, ça donnera un petit coup de pouce. Et prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.